Combien quel temps? Non, c'est pour vous dire qu'il y a des raisons qu'il y a dans cette communauté internationale qui ne dépendent pas de nous, pas même de notre bonne volonté. On vous empêchera même d'avoir le moyen. Vous êtes attaqué, on vous dit non, vous êtes sous embargo. Alors que vous avez le droit de vous défendre, on vous dit vous êtes sous embargo, vous ne pouvez pas le faire. Alors, et c'est là, vous posez la question, Joseph Kabila, ceci, c'est lui. Mais c'est la théâtralisation de notre espace politique. Quand j'écoute, par exemple, dernièrement, Fayoulou, oui. Sur le reste. Mais si nous étions un pays organisé, on devrait prendre, analyser quelle logique on trouve dans ce qu'il dit. Mais on écoute ça. Les gens écoutent, c'est lui qui prend un bout de phrase, allez, lui c'est ça, Fayoulou. Mais logiquement, il a dit quoi? Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a comme projet qu'on peut lire derrière ça? Rien du tout. Mais il dit ça pour exister politiquement, pour préparer 2023. Alors, dans un pays comme ça, c'est très grave. Donc, on peut vous attribuer tous les noms. Félix, on a commencé, sa femme, elle a amené des orphelins rwandais pour les... C'est comme si pour vous opposer à un adversaire politique, vous devez inventer des histoires sur le... Et comment vous pensez que lorsque vous avez passé votre temps à inventer les histoires, une fois que vous êtes au pouvoir, vous pouviez développer le pays, vous connaissiez les vrais problèmes du pays pour qu'on puisse les résoudre. Le problème aujourd'hui qui nous occupe, les problèmes de Banyamulenge et Minembwe. Moi, je pose la question. À travers le monde, vous avez dit Sarkozy. Sarkozy, vous avez Alsace. Oui, l'Alsace-Lorraine, oui. Mais ils sont plus allemands que français. Oui. Est-ce que cela fait un problème? Mais la Corse est plus italien. D'ailleurs, ça a été récupéré auprès des Italiens. Et ils ont la petite Belgique à côté. Mais pourquoi ils ne donnent pas un peu de territoire à la Belgique aussi? Qui se battent... même à Monaco. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses inacceptables dans ce... Aujourd'hui, c'est Tshilombo qui a vendu... le pays. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a qui a vendu Minembwe. Il y a sur base de ça, on a créé un vrai faux problème. Regardez toutes nos frontières. Comme cite une seule frontière où on n'a pas le même peuple de part et d'autre. Il n'y en a aucune. Aucune de frontières. Et on voudrait nous faire croire que seule la province du Sud Kivu, la frontière avec le Rwanda, là, avant de tracer cette frontière, les Belges ou les Occidentaux qui se sont retrouvés à Berlin avaient d'abord poussé les rwandophones, poussé là-bas, vous Congolais poussez pour nous tracer la frontière et plus personne ne passe. J'ai entendu, lorsque un homme politique, ancien ministre comme Bitakwira, moi j'aime dire parler franchement, absolument, que moi je suis né en 1960, j'ai vu ces gens-là venir. Mes chers amis. Et là vous voyez, il est devenu la vedette. Dans tous les médias. Tout le monde le reprend. Et pourtant, c'est l'homme qui a abruti avec cette histoire, il a abruti l'opinion congolaise. Il existe certains des Congolais. Moi, je suis né avant Bitakwira, il est né en 1960, moi, je suis né en 1954. Je suis né avant lui. Nous avons appris qu'il existait des nilotiques dans ce pays. Il existait des nilotiques. Et même à la conférence nationale, on a fait l'histoire. En 1930, il y a eu des transplantés qui sont venus trouver la minorité autochtone rwandophone qui était là-bas. En 1950, il y en a encore qui sont arrivés. Donc, pendant ce temps-là, l'enfant qui est né en 1960 voyait tout ça. Il les a vus venir. Et là, les gens acceptent sans discernement. Les gens acceptent ça. Donc, on a créé ces problèmes. Ces gens-là sont venus. Et ils sont venus, ils veulent prendre la terre. J'entends même le soi-disant historien qui dit là-bas c'est une terre pleine de minéraux. À Minembwe. À Minembwe. Alors, ailleurs, il n'y a pas de minéraux. Voilà, lorsqu'on crée une telle plateforme, c'est pour la psychose, pour soulever les Congolais, pour dire aujourd'hui, le vrai problème c'est Banyam. Et ça va vous occuper. Et vous savez ce que ça va venir. Les mêmes gens qui nous refusons la balkanisation. Mais ils sont en train de créer justement les conditions de la balkanisation. Imaginez-vous que, quelque part, là où les gens qui suivent les choses de plus sont en train d'enregistrer tous ces discours haineux. On est en train de les enregistrer et que des mots les exploitent pour dire que ces gens-là, ils veulent devenir des apatrides. Les Rwandais disent qu'ils ne sont pas les Rwandais, les Congolais disent qu'ils ne sont pas les Congolais. Ils sont en difficulté, on doit leur donner un État. Voilà la balkanisation préparée. L'objectif.
Et ce sont ces gens-là qui préparent justement cette balkanisation-là. Alors, moi, je pense que les gens, s'ils n'ont rien à faire, qu'ils se taisent quand même et qu'on laisse cette question-là. Toutes les fois qu'elle s'est posée, on a essayé de trouver des solutions, on a trouvé des solutions. Et que même si demain, moi j'aime le dire, il peut y avoir demain quelqu'un qui va chercher. Lorsque le Kasaï a fait sécession, oui. C'est parce qu'il y a eu des Tutsis ou de quoi qui sont venus de là? Non, non. Lorsque le Katanga avait fait sécession, est-ce qu'il y avait problème de peuplement qui sont venus à gauche, à droite? Il se peut que demain ça soit à Goma. Mais il y avait Jamskram à l'époque. On ne doit pas faire une fixation à Kisangani. Oui. On ne doit pas faire une fixation à Minembwe. On ne doit pas nous abrutir. Moi, j'ai dit que là, on pourra tout dire. Personne ne m'engagera sur cette loi. Parce que maintenant, on construit ça. Parce qu'on veut se préparer l'électorat à l'Est. Voilà. Le président Tshisekedi, oui. Il a vendu et ainsi de suite, avec Kabila. Et exactement la même chose qu'on a fait avec Kabila. Il n'y a jamais eu un homme aussi combattu par les Rwandais qui est Kabila. Et celui qui était complice des Rwandais. Alors les Rwandais ont fait la guerre contre Kabila jusque. Alors on dit non, ils sont complices. La complicité là quoi? C'est dans le discours politique, c'est dans la théâtralisation politique. Et je pense que moi, on va créer une structure pour analyser les discours politiques et dire réellement ce que les gens pensent, les mensonges. Mais c'est la question justement, Joachim Diana, qu'on doit se poser. On va faire le dernier tour de table pour dégager en quelque sorte un peu la démarche à suivre. Bon, Charles Guin a dit, on n'est pas inconscient, on n'est pas irresponsable. Israël Moutala, bon, on doit s'assumer, on doit faire une grande armée, etc. Mais lorsque nous-mêmes, Congolais, sur le plan politique, depuis 1960, on n'a pas une classe politique qui se préoccupe de l'avenir, qui est dans la consommation immédiate, qui est dans les nominations, qui est dans l'acquis, enfin, même des petites acquisitions, etc. Est-ce qu'on pourra s'en sortir de cette façon-là? Non, non, on ne va pas s'en sortir. Il nous faut absolument une véritable révolution de mentalité. C'est ce que je dis ici, et Joachim Diana a totalement raison. Oui. Ça veut dire que créons de l'espace, travaillons au développement, assainissons le débat politique. Bon, à un moment... On a plus de 450 ethnies. On ne va pas dire que chaque ethnie fait son indépendance. Et c'est dommage. Moi, j'aimerais absolument que... Voilà, il faut que les Tutsis se sentent dans leur pays, parce qu'ils sont dans leur pays. Oui. Pourquoi cette psychose? C'est par rapport aux Rwandais, c'est par rapport à une certaine suprématie, c'est quoi? Oui, moi, le problème, c'est que justement, on confond Rwandais et Tutsi. Or, le Rwanda, il y a trois ethnies. Il y a les... On confond, oui, il y a les Tois. Il y a les Tois, et les Hutus. Mais les Hutus et les Tutsis. Oui. Mais ici, chez nous aussi, nous avons les Hutus. Oui. Nous avons les Hutus qui sont de Congolais, qui sont dans le Rutshuru. Oui. Et même les Banyamulenge là-bas, c'est une branche de Tutsis qui sont quand même assez différents de les montagnes, qui sont différents de ceux qui sont dans le Nord Kivu. Et puis on les appelle les Aïrois d'ailleurs. Voilà. Et puis il y a d'autres, un peu leurs branches nilotiques qui sont les Hema en Ituri. Donc voilà un peu cette branche-là de peuplade nilotique. Mais, enfin, moi je pense que notre force, c'est dans cette diversité d'acceptation des autres, raciale, culturelle. Oui. Moi, je pense qu'on s'accepte. Voilà, parce que j'entends, il n'y a pas une tribu Moulengue, mais ils sont là. C'est une réalité. Ça veut dire que ils existent. Il y a des villages, il y a des chefferies. Ils existent là, et depuis, ce ne pas des gens qu'on a transplantés. Et voilà, ils ont des. Donc le discours de Bitakou n'est pas vérable. Ils ont des attaches. Voilà, ils ont des attaches réelles. C'est pas des gens qu'on a transplantés. Non, 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 non. Il y a des attaches. Et donc moi, je pense qu'encore une fois, nous revenons sur la question de l'état civil. Oui. Nous revenons sur la question du recensement. Donc voilà, pour maîtriser les flux migratoires, les populations, et même voilà. Donc c'est tout ça. Moi je pense que nous là... Est-ce que la réponse... Je vais venir chez vous. Est-ce que la réponse serait dans la carte d'identité ou serait dans le recensement, on va dire, électoral en vue de 2023? Non, je pense que ça passe d'abord par le recensement, où vous avez une photographie... général. On ne va pas y injecter des étrangers parce que c'était la hantise en 2016. Non, 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 qui est là, non. Non, le problème c'est que nous sommes nombrilistes ici parfois à un moment, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui les Congolais vivent mieux que les Rwandais.
Écoutez, voilà, les Congolais ne vivent pas mieux que l'Angolais. Le Congolais ne vit pas mieux que les Zambiens. On a du travail ici. Nous sommes misérables. Nous sommes misérables. Effectivement, nous sommes misérables. Oui. Donc, nous avons du travail à faire sur nous. Nous sommes trop nombrilistes. Nous pensons que nous sommes les plus beaux de la terre. Non. Pour devenir les plus beaux de la terre, les plus puissants, les plus heureux, on a du travail à faire. Donc, les Ougandais vivent mieux que nous. Les Kenyans vivent mieux que nous. J'ai visité ces